mis sur son cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour cette opportunité. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. C'est dans le repos qu'on travaille. Amen. Jésus il est assis à la droite de Dieu, il est reposé. Nous on va s'asseoir, on va recevoir pour la gloire de Jésus. Amen. Bon les amis, c'est un privilège d'être ici présent. C'est une grâce énorme parce que c'est un thème qui me parle beaucoup. Le surnaturel. Ici Dieu m'a permis d'être ici aujourd'hui pour parler du surnaturel. C'est que je vis le surnaturel par sa grâce. Amen. Donc c'est une immense honneur de pouvoir glorifier son nom et pouvoir dire ce qui est dans mon cœur, voir ce qu'il a mis dans mon cœur, afin que vous pouvez le recevoir et donner et partager là où vous êtes. Amen. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victor Serpa, j'ai 31 ans. Comme Franck l'a dit, je viens du Brésil, mais ce n'est pas mon habitation là-bas. Moi je suis du royaume des cieux. Moi je viens du ciel. Là je suis du ciel. Dis à ton voisin, tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Amen. Là, c'est notre véritable habitation. C'est de là que nous sommes et c'est de là que nous allons revenir. Amen. Vous savez, mon adresse postale ici en France, je l'ai deux. J'ai 91 à Dismont et j'ai un autre à Le Mans, 72 000. Nous faisons un travail d'église de maison. Donc, je suis leader des églises de maison qui est à l'église Vigne. Ici, on nous pousse dans le 94. Mais ça, c'est une adresse postale humaine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ma véritable adresse, elle est dans le ciel. Elle est dans les cieux parce qu'elle est à la droite de Dieu avec Jésus. Combien croient que Jésus est assis à la droite de Dieu? Ben, je vais te dire ici, aujourd'hui, tu es ici. Combien sont ici aujourd'hui dans le 94? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas dans le 94. Vous êtes aujourd'hui assis dans les cieux. Vous êtes assis dans les cieux avec Jésus. Vous êtes en train de régner depuis le ciel avec Jésus. C'est là où notre vie chrétienne commence. À partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous avons confessé, et maintenant on est assis avec lui. J'ai rien fait pour mériter ça. C'est pas parce que je suis un évangéliste ou parce que je prêche l'évangile que je suis assis là-bas. Non, c'est parce qu'il est venu me qualifier, me disqualifier. Il est venu choisir les choses folles, je suis venu profond des sages. Jésus est venu choisir cela afin que son nom soit glorifié, afin qu'on puisse régner avec lui pour les siècles des siècles. Tu ne vas pas régner avec lui, tu règnes déjà avec lui. Comment tu règnes déjà avec lui? En déclarant la parole. Non seulement en déclarant, mais en la mettant on la pratique. Vous savez, pour moi, la vie chrétienne, elle commence dans un verset. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas sortir tous les versets que j'ai préparés. Ça commence dans Jean 19, 30. La vie chrétienne, elle commence Jean 19, 30. C'est là où Jésus l'a dit, tout est accompli. C'est là où il a pris la décision de venir. Non seulement il a dit, j'aime mes enfants, mais je vais prouver que j'aime mes enfants. Il a fait un acte d'amour. Le plus beau acte d'amour qu'il a fait, c'est donner sa vie pour ses amis. Et aujourd'hui, il nous appelle plus serviteurs, il nous appelle mes amis. Combien sont amis de Jésus ici? C'est lui qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Aujourd'hui, non seulement il te considère comme, tu le considères comme un ami, mais Jésus n'est pas seulement ton ami, Jésus est ton meilleur ami. C'est la dimension, le Seigneur nous a mis, la dimension de meilleur ami, une intimité. Je sais que je suis aimé. Je sais que je suis choisi. Je sais où je vais. Donc la base principale ici pour vivre une vie surnaturelle, c'est comprendre notre position. C'est comprendre où nous sommes. C'est comprendre que nous sommes déjà pardonnés. Quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? La volonté de Dieu, c'est qu'on vive une vie surnaturelle, bien sûr. Mais pour ça, je dois comprendre que je suis un être spirituel en train d'avoir l'expérience en tant que des êtres humains. Pas à l'envers. Je ne suis pas un être humain en train d'avoir l'expérience spirituel, il y a un être spirituel en train d'avoir l'expérience en tant qu'être humain. Amen, les amis. C'est ça, l'Esprit de Dieu, il est un avec toi aujourd'hui. Tu es un avec lui, donc Dieu se manifeste à travers ta vie, à travers sa puissance. Vous savez, quand on parle du surnaturel, c'est une dépendance totale de Jésus-Christ. Un jour, j'étais dans 77 avec Brian, on habitait là-bas, et j'avais croisé une dame, une musulmane, et je lui ai parlé d'une parole, c'était un papillon. Je lui faisais le court-métrage du papillon. Je lui expliquais que le papillon, en fait, avant de devenir un papillon, c'est une chenille. Tu vois? Et donc, je lui ai expliqué que Dieu lui a envoyé comme un papillon, mais libre comme un papillon, mais qu'elle vivait comme une chenille.
Une chenille, c'est comment elle est. Elle ne connaît pas totalement son identité. Elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans le passé. D'accord? Dieu veut qu'elle soit libre, mais elle est focalisée dans le passé. Alors que la parole de Dieu dit, Jésus dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Ni passé, ni présent, ni futur. Parce qu'il a pris la décision de tout payer à la croix. Jésus a tout payé à la croix pour nous. Et ça, c'est la motivation et l'encouragement de savoir qu'il n'y a pas d'accusation sur ta vie. Jésus est venu nous libérer de tout type d'accusation. Quand tu as cette conviction dans ton cœur, alors tu vas faire le ministère dans le repos, dans la paix. Parce que tu sais que c'est lui qui t'a appelé. Alors quand je lui parlais de ça, c'était une musulmane. Et elle vivait comme si elle couchait beaucoup avec des hommes à droite, à gauche. Et elle n'avait pas la révélation de son identité. Donc qu'est-ce que je lui ai amené à faire? Je lui ai amené à connaître sa véritable valeur. Beaucoup aujourd'hui sont chrétiens, c'est des papillons, mais ils vivent comme des chenilles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de leur identité. Ils n'ont pas compris le prix de la croix. Ils croient de la mauvaise manière. Ils croient qu'ils doivent payer un prix pour recevoir alors que Jésus t'a déjà donné. C'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te capacite. Et avec ce que tu as, tu pourras faire l'œuvre. Donc du coup, ça limite l'homme. Ça devient de la religion. Ça devient de la religiosité. Et la Bible dit que le voleur vient pour dérober, tuer et égorger. Et quand tu vois le voleur ici, c'est celui qui est le mauvais enseignant. Celui qui n'enseigne pas la grâce, mais qui enseigne la loi. C'est que la loi n'est plus pour nous. La loi a été donnée par Moïse. Parce que Dieu, quand il parle dans la Bible, c'est ma bouteille d'eau, ça va? Dieu, quand il parle dans la Bible, il parle pour 3 types de personnes. Il parle pour les Juifs. C'est un ange, ça. Il parle pour les Juifs. Il parle pour les païens. Et il parle pour l'Église. Maintenant, moi, je dois comprendre dans quelle position je suis. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez assis à la droite de Dieu dans le ciel. Mais vous êtes aussi dans une nouvelle alliance que Dieu a créée avec Jésus-Christ. Donc les résultats ne dépendent pas de toi, mais dépendent de Jésus-Christ. Tout dépend de lui. Et ça enlève tous les fardeaux. Ça enlève toute la justice propre. Parce que ta justice devant Dieu, c'est égal à du mauvais chose. Je ne vais pas dire le terme, mais c'est ça. Quand tu viens avec ta justice devant Dieu. Beaucoup de gens disent, mais Victor, tu as baptisé. La dernière fois, j'ai baptisé une dame. Je ne sais même plus où j'étais là, mais je reviens. J'ai baptisé une dame. Et là, cette dame, elle était avec l'équipe au Bus du Salut, en Barcelone. Elle était type en maillot de bain. Les gens disent, mais tu ne peux pas baptiser les gens en maillot de bain. Mais toi, même Jésus la voit pas en maillot de bain. Dieu la voit comme Jésus parce qu'elle s'est habillée du Christ. Vous voyez, la religion nous fait regarder avec l'imitation. La religion nous fait regarder le superficiel. Ah, t'as vu comment il est habillé? Ah, lui, t'as vu ses cheveux? Ah, t'as vu ses lunettes? Les amis, tout ça c'est passager. On est appelé à regarder plus haut. On est appelé à regarder comme le Christ voit. On est appelé à voir la puissance de Dieu. Combien ici veulent voir comment Dieu voit? Alors on va voir comment Dieu voit, on doit penser comme le ciel pense. Et au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a pas de limitation. Au ciel, il n'y a pas de misérable. Une vie misérable, il n'y a pas. C'est pour ça que Jésus est venu amener tout et tout en abondance. Mais pour ça, je dois avoir la mentalité du Christ. C'est ce qu'on appelle métanoïa. Et la métanoïa, c'est ce que fait un papillon. Quand il croit son identité, il se développe et il vole dans la liberté. Parce qu'il sait qui l'a appelé. Vous comprenez? Donc, changement de pensée. Donc, je dois avoir un nouveau pensée. Métanoïa, la vraie repentance, c'est ça. Pourquoi on change de pensée? Pourquoi nos pensées changent? Parce qu'en fait, à travers tes pensées, tu vas faire des mauvaises attitudes. Mais en fait, tes pensées ne commencent pas dans tes cerveaux, mais ils commencent dans le... Et de heart. C'est ça. Commence dans le cœur. C'est là, même Jésus l'a dit, les pensées que vous tirez de votre cœur, c'est des bons trésors et des mauvais trésors. Parce qu'en fait, ça commence ici. Ça commence là, ça va là, ça va là, et après tu agis. Pour ça, les adultères, ça commence là. Avant de pratiquer un meurtre, ça commence là. Mais c'est pour ça que Jésus dit, je relèverai vos cœurs en pierre, je donnerai un cœur de... Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi un cœur de pierre? Parce que ceux qui vivent dans la loi, ils ont un cœur de pierre. Ils vont être superficiels. Ils limitent Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de la folie pour l'homme. Mais la sagesse de l'homme, c'est de la folie pour Dieu. C'est pour ça que mon Jésus n'est pas venu amener nos religions. Mon Jésus est venu amener une vie en abondance. Il a déchiré les cieux. Ouh, le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit ne va pas descendre, il est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà là et les cieux sont déjà ouverts. Alors quand on va comprendre ça, c'est ce que Jésus a dit à Nathan. Nathan était surpris parce que Jésus lui a dit, je t'ai vu sur les figuiers. Il a dit, mais
Tu es surpris parce que je t'ai dit, je t'ai vu dans le jeudi. Tu verras maintenant les ciels ouverts et les anges qui montent et qui descendent. Et ça, y compris pour toi, y compris pour chacun ici, le ciel ouvert sur ta vie. Quand tu comprends ta position, les cieux seront ouverts sur ta vie. Et rien ne va te stopper, rien ne va t'arrêter. Alléluia. Est-ce que je peux rentrer dans ma parole? Amen. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'on va laisser place aux autres frères et sœurs. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à nous faire part. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu, il veut vous remplir de sa grâce. Il veut vous remplir de la puissance parce qu'il y a une chose, recevoir l'Esprit. Tout le monde a l'Esprit Saint ici. Si tu l'as pas, tu vas repartir avec aujourd'hui. Amen. Parce qu'il désire, avant que ce soit ton désir, c'est son désir à lui de faire habitation en toi. C'est son désir à lui que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus l'a ressuscité, il allait voir les disciples, il a fait quoi? Il a fait... Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Parce que la puissance allait arriver. Acte 1, la puissance allait arriver sur eux. Et quand ils ont reçu la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, ils étaient remplis. Et là, ils n'étaient pas des lâches. Ils ont pris le courage de prêcher devant des foules, devant 3000 personnes. Pierre l'a prêché, il a gagné tout un village. Et on rappelle ce que Moïse a fait. La loi, elle a tué 3000 personnes en un jour. Et Pierre, en un jour, il a sauvé plus de 3000 personnes pour la gloire de Jésus. Le premier miracle que Moïse a fait, c'est un miracle de mort. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est un miracle de fête. Il a transformé l'eau en vin. La loi, elle condamne le meilleur des hommes. Moïse n'était pas l'homme le plus doux de la Bible, le plus humble, dit la Bible. Mais il a été condamné. Il a désobéi à Dieu. La loi, tu désobéis, malédiction, mon ami. Mais la grâce, elle justifie le père des hommes. Le voleur sur la croix. Le pire des hommes, celui qui tout le monde méprisait, un assassin. Car le ciel, il est pour ceux qui ne méritent pas. Le ciel n'est pas pour ceux qui méritent. Le ciel, c'est pour ceux qui ne méritent pas. Jésus n'est pas venu pour les bons portants. Jésus est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Jésus, c'est le sauveur de ta maison. Jésus, c'est le sauveur de ta finance. Jésus est le sauveur de ton ministère. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'avancent pas parce qu'ils regardent à lui. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter et un regard fixé sur Jésus-Christ. Beaucoup veulent vivre le surnaturel, mais peu veulent quitter le bateau. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à sortir de ton bateau et à marcher sur l'eau avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui t'invite. C'est lui qui t'appelle à aller au-delà de tes capacitations. C'est lui qui te voit, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te suffit. C'est lui qui veut amener un réveil dans ta maison, dans ton foyer. Car l'Éternel t'a oint pour libérer les captifs et pour annoncer l'année de grâce. Donc pour ça, on va passer par une étape. Aujourd'hui, le Seigneur va te remplir le Saint-Esprit. Il dit, celui qui a soif, viens et qui boit, c'est gratuit. Le Seigneur te demande rien en retour. Il t'appelle comment tu veux. Victor, je suis faible, ma maison ça va pas. Mon ministère ça va pas, c'est fatigant. Victor, j'arrive pas. Viens à moi, dit le Seigneur. Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, il a dit, viens boire et tu couleras une fontaine d'eau. Une fontaine d'eau vive, c'est suffisant pour gagner notre Paris, c'est suffisant pour gagner la France. Est-ce qu'il t'a dit combien tu dois boire? Est-ce qu'il t'a dit la quantité que tu dois boire? Non, quelqu'un qui a soif, il boit un peu, c'est suffisant. Tu bois une goutte avec Jésus, c'est suffisant pour gagner toutes les nations. Tu bois une petite goutte avec Jésus, c'est suffisant pour gagner toutes les nations. Et le Seigneur t'appelle, toi. Le Seigneur t'appelle, toi, pour te remplir de son Saint-Esprit. Amen. Quelle grâce énorme. Je dois comprendre la volonté de Dieu dans ma vie. Et sa volonté, c'est vivre Jean 14, 12. Jean 14, 12 dit que Jésus veut qu'on fasse des choses plus grandes que lui. Parce que Jésus qui a marché sur terre, il était Dieu et homme, mais il s'est vidé en tant que Dieu afin de nous remplir de Dieu. Le temple de la seconde maison est plus grand que la première. Pourquoi la première maison, le Saint-Esprit venait me visiter. Je péchais, il partait. Mais aujourd'hui, il est venu habiter. Peu importe ce que je fais, il restera en moi. Parce qu'il n'a pas fait une alliance avec moi, il a fait une alliance avec son fils, il m'a pris dedans. C'est pour ça qu'il dit, ne mélangez pas les deux vins. Parce que si tu mélanges les deux vins, ça va pourrir. Comment on peut mélanger les deux vins? Quand tu gardes l'ancienne alliance dans ton cœur et tu mélanges avec la nouvelle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle et nous restons dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans un temps de grâce. Il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Le Seigneur te libère de toute ta condamnation aujourd'hui. Amen.
Où je suis? Assis à la droite de Dieu dans les ciels. Mais Victor, comment tu peux me prouver ça? Comment tu peux me prouver que je suis à la droite de Dieu avec Jésus? La parole le dit déjà. Mais regardez ici ce que Jésus dit à Nicodème. On est connecté, Pasteur Franck. Merci, Pasteur Franck, pour l'invitation. Merci beaucoup, frère. Je vais te dire, regarde, Jean 3, on va lire ça vite fait. Jean 3, verset 13. Regardez, dans la version Luc 14. Personne n'est monté au ciel. Si ne c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ça veut dire qu'ici, il parlait avec Nicodème, et en même temps, il disait qu'il était dans le ciel. Comment il pouvait parler là-bas? Il était au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois, on ne peut pas l'imiter. Donc je suis ici? Non, je suis au ciel. Donc c'est pour ça que ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délies au ciel sera délié sur la terre. Le Seigneur m'a amené à prier pour le président au Brésil, il s'appelle Lula, le président actuel. Et lui, il est très mal vu des peuples évangéliques. Parce qu'on n'est pas des religieux, on n'est pas la religion évangélique. On ne vit pas la religion évangélique. Beaucoup quittent le catholicisme pour entrer dans une religion évangélique. Non. Nous, on est des disciples. Amen. Nous, on guérit les malades, on ressuscite les morts, on chasse les démons. Nous, on amène le ciel sur la terre. Nous, on aime le prochain. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ce que tu as fait, il y a du pardon pour toi. Il y a l'amour pour toi, il y a la vie pour toi. Jésus est venu amener la vie, pas la condamnation. Jésus est venu amener la justification. J'ai dit, Seigneur, je vais prier pour lui. Et Dieu m'a mis à bénir sa vie. Parce que quelle récompense j'aurais si j'aime que le prophète Yves qui m'aime beaucoup, que Franck qui m'aime beaucoup. On s'aime, normal. Quelle récompense je vais avoir du maître? Mais si j'aime mes ennemis, là tu vas avoir des récompenses. C'est plus facile d'aimer celui qui t'aime, mais c'est plus difficile d'aimer celui qui n'aime pas. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami, alors là, il y a la pression et il y a la promotion. S'il y a la pression dans ta vie, dans ton ministère, prépare-toi parce que si on veut te promouvoir. Si on t'encourage, gloire à Dieu. Mais si on te décourage, gloire à Dieu, tu vas avancer vers le but. Tout est vanité. Victor, tu es trop sur les réseaux. C'est vanité. Mais c'est pour la gloire de Jésus. Mais toi qui n'es pas dans les réseaux aussi, c'est une vanité. Mais tu ne glorifies pas Jésus. Je veux t'inviter à te lever et à parler de l'amour de Dieu. Lève-toi là où tu es, actuellement, spirituellement et actuellement. Bientôt fini. Donc l'Esprit de Dieu est venu pour nous convaincre. Nous étions convaincus du péché. Nous avons convaincu du péché. Pas des péchés, mais du péché. Quel est le péché? Que le monde meurt à cause de ce péché-là? C'est qu'ils ne connaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième étape, il est venu nous parler du jugement, que le prince de ce monde a déjà été jugé. Amen. Et troisième étape, il est venu nous confirmer que Jésus va vers le Père et personne ne le verra pour le moment. Mais l'Esprit de Dieu, il est venu nous justifier. L'Esprit de Dieu ne va jamais t'accuser. Il ne va jamais te dire que tu as fait ça de mauvais parce que Dieu ne voit plus le péché en toi. Dieu te voit avec la vie du Christ. Le Seigneur te voit avec le vêtement du Christ. Moi, je crois qu'ici, le ciel est ouvert dans cet endroit. Le ciel est ouvert ici, de cet endroit. Est-ce que tu crois à ça? Les anges sont déjà ici. Le Seigneur va t'utiliser pour vivre un temps surnaturel dans ta vie. Combien veulent vivre un temps surnaturel ici? Combien veulent être remplis du Saint-Esprit? Le Seigneur va baptiser des gens ici du feu. Le Seigneur va guérir des personnes ici qui a été abusée sexuellement. Dans son adolescence, le Seigneur m'a montré une fille qui était abusée. Jésus est en train de te guérir et te donner la force pour te pardonner. Même quand tu es un homme aussi, le Seigneur te guérit parce qu'il guérit tout, l'âme, le corps, il guérit tout. Maintenant, je vais faire un appel pour ceux qui veulent remplir du Saint-Esprit, ceux qui veulent quitter leur bateau pour marcher dans l'eau avec Jésus. Ceux qui veulent marcher dans l'eau avec le Saint Jésus. Le Seigneur va déverser une décharge sur ta vie. Tu vas recevoir un feu dans tes mains. Et ça, c'est la preuve que Dieu veut t'utiliser. Ça, c'est la preuve que le Seigneur veut t'utiliser pour guérir. Pas que Victor, ça pas que Neil, pas que Franck. Le Seigneur veut utiliser tout le monde. Combien se disposer ici pour faire la différence? Amen. J'ai t'invité à venir ici devant ceux qui veulent quitter leur bateau et marcher sur le son naturel. Le Seigneur va être mon Père du Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent renouveler aussi leur alliance avec Jésus. Tous ceux qui veulent renouveler leur alliance avec Jésus.
Pour ceux qui n'ont pas Jésus, qui veulent faire un pas de croix pour qu'il soit sauvé, afin que lui et sa famille soient sauvés. Là où tu es, je t'invite à fermer les yeux. Je ne vais pas être long. Là où tu es, tu fermes les yeux. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous avons compris que ton onction est déjà ici. Et je sais que tu veux capaciter chaque frère et soeur qui est ici, Seigneur. Le Seigneur veut déverser un feu. Le Seigneur veut déverser une joie, une liberté, une vie en abondance. Seigneur, je déclare qu'ils vont vivre, Seigneur. Ce qu'aucun d'eux a vu, aucune oreille a entendu. Ils vivront, Seigneur, ta sagesse. Je déclare, Seigneur Jésus, tous les pensées qui étaient limitées. Je déclare les pensées des cieux, les pensées du royaume. Je déclare, Seigneur Jésus, qu'ils vont gouverner à partir d'aujourd'hui. Car ils ne regarderont plus à eux, mais ils regarderont au Christ. Ils vont regarder au Christ parce que le Seigneur t'a choisi. Tu t'es limité pendant plusieurs temps. Le Seigneur t'a choisi. Ne doute point de son amour. Il t'a appelé parce que c'est toi, dit le Seigneur. C'est toi, ma fille, que j'ai appelé pour le temps marquant pour cette nation, pour cette génération. Je t'ai appelé pour faire la différence. Tu as longtemps douté de toi. Tu as longtemps vu tes défauts. Mais aujourd'hui, le Seigneur libère un feu sur ta vie. Là où tu es, tu vas recevoir un feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. Là où tu es, le feu. Le feu. Le feu de la liberté. Le feu de la guérison. Le feu de l'onction. Ta main droite, le Seigneur va prendre la main droite de quelqu'un ici. Et cette personne va ressentir pour guérir les malades. Le Seigneur est en train de libérer le don de guérison sur ta vie. Le don de guérison. Le don de l'audace. Le don de l'audace. Oh Jésus, Père Dieu bon, le Seigneur en train de guérir son cœur. Il va t'amener dans un endroit nouveau. Oh Saint-Esprit, merci pour ton onction. Tous ceux qui sont venus ici devant le Seigneur va vous amener dans ta dimension. Beaucoup vont voir des rêves prophétiques. Le Seigneur va vous parler à travers des rêves. Le Seigneur va parler à travers des rêves pour des nations, pour des rois, des mondes et des mondes grands chez le Seigneur. Des mondes moyens et des mondes grands. Si c'est des rêves limités, ça vient de toi. Mais si c'est des rêves illimités, ça vient du Seigneur. Le Seigneur veut t'amener avec des rêves illimités. Ne regarde pas la circonstance, mais regarde à lui. Regarde au Père. Le feu du Saint-Esprit te localise. Reçois maintenant le Seigneur en train de te guérir maintenant. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te remplit. Le
pour ce temps. Les Daya So, les Daya Dada, ne doute point de ma parole. Va avec ce que tu as, la force que je t'ai donnée. Josué 1,9, dit le Seigneur. 1,8 à 9. Prends force et courage. Prends force et courage. Ne regarde pas à l'homme, regarde à moi, dit le Seigneur. Regarde à moi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te remercier et te rendre de gloire. Je t'appelle pour un temps nouveau, dit le Seigneur, une nouvelle dimension.